Salut l'équipe, on est parti pour une vidéo extrêmement négative, c'est catastrophique. Voilà, on a appris ce qu'avait Mbappé, il a une grosse entorse à la cheville droite. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est vraiment un bordel cette blessure et pourquoi ça fait chier de ouf et c'est dramatique, c'est pire que ce qu'on aurait pu penser. Parce que quand on regarde en détail, on se rend compte qu'en fait, ça va déstabiliser totalement l'équipe. Il faut également qu'on parle de l'Atalanta, parce que les mecs, je vous jure, ça va être un bordel. Et vous imaginez pas à quel point. Alors accrochez-vous bien parce qu'on est parti pour une vidéo que je dois vraiment faire, mais qui me fait vraiment chier, bordel. Caillou de coke, rencontre montagne de caviar. La Rousseau t'a donné son plan de carrière. Je les baisse, je les poisse comme dit Maria. Déjà Mbappé, vous le savez, il a un talent indéniable, c'est un champion du monde, il est incroyable, ça c'est la base. Vous le savez, quand on a Mbappé sur le terrain, Paris est moins bon, c'est une évidence. Mais ça va bien au-delà de ça. Le problème avec cette blessure-là, c'est que les entorses à la cheville droite, c'est des blessures extrêmement hétérogènes. C'est-à-dire qu'en gros, t'en as, ils s'en remettent au bout de 2 semaines. T'en as, ça peut prendre un mois voire plus. Donc on sait qu'Mbappé, historiquement, il est peu blessé. Mbappé, quelqu'un de solide, mais ça va bien au-delà de ça. Il peut très bien avoir une grosse blessure de 2-3 mois sans avoir jamais été vraiment blessé. Donc c'est dramatique parce qu'on ne sait pas déjà son temps d'indisponibilité. Il va falloir des examens complémentaires. Donc on ne sait pas combien de temps il va être à l'heure d'aujourd'hui indisponible. On sait seulement que pour participer contre l'OL, c'est mort, c'est quasi nul. Donc pas d'Mbappé en finale de Coupe de la Ligue et ça déjà c'est pas bien. Parce que l'OL, c'est pas des blaireaux. On peut perdre contre eux et ne pas avoir Mbappé contre eux, c'est clairement un désavantage, soyons honnêtes. Mais ça va bien au-delà de ça, parce que pour l'Atalanta, il faut qu'on en parle, parce que moi ce qui me fait vraiment peur, c'est l'Atalanta et la Ligue des Champions, parce que bon, la Coupe de la Ligue, on est bien gentil, mais honnêtement, entre la Ligue des Champions et la Coupe de la Ligue, on en a strictement rien à branler. Voilà, qu'on soit honnête, la Coupe de la Ligue c'est de la merde, on s'en fout, on peut la perdre. Si on perd la Coupe de la Ligue, mais qu'on gagne la Ligue des Champions, on s'en bat les couilles, c'est parfait. Le problème, c'est qu'avec cette blessure-là, Mbappé, s'il n'est pas là contre l'Atalanta, mais on est dans une merde incroyable. C'est pas que parce que Mbappé sera pas là. Mbappé, oui, il a un talent, blablabla, on est moins bon sans lui, mais à la place d'Mbappé, on met qui? On met Choupo-Moting, on met Kalimundo. Choupo-Moting, il fait une bonne saison. Les quelques matchs qu'il a joué, il a été bon, il faut le dire. Mais Choupo-Moting, c'est pas Mbappé dans les grands matchs. J'en suis convaincu, il sera pas aussi bon qu'Mbappé. En tout cas, il a moins de chances d'être aussi bon qu'Mbappé. Et pareil, Kalimundo, il a aucune expérience en Ligue des Champions. Il est peut-être meilleur que Choupo-Moting en talent pur. Mais il va bégayer comme pouvait le faire Bakker dans ses premiers matchs. Et Bakker, on l'a vu au début, il était complètement à l'ouest. Le dernier match qu'il a fait hier était meilleur, mais j'ai très peur que Kalimundo soit inutile dans un tel match avec une telle pression d'un tel niveau. Donc comment on fait? Est-ce qu'on change de système? Parce qu'en plus, l'autre problème, c'est qu'on n'a pas Di Maria. Et dans le cas où tu veux aligner aucun des deux, comment on fait? Parce que Di Maria est suspendu, les mecs. Di Maria n'est pas là. Donc on aurait donc en attaque Neymar, Icardi, Sarabia. Mais on change de système là en fait. Et on a vu la dernière fois qu'on a pris un autre système contre Dortmund, c'est parti en couille, c'est parti complètement en vrille. Donc bordel, ça va être un casse-tête incroyable parce que Mbappé contre l'Atalanta, à l'heure d'aujourd'hui, personne ne peut dire s'il va pouvoir y jouer. L'Atalanta les mecs, c'est dans exactement 18 jours. 18 jours l'Atalanta les mecs, même pas 3 semaines. 3 semaines, ça va passer très vite. Mbappé, le problème c'est que même si sa cheville, elle revient bien, il va manquer de rythme parce qu'il ne va pas pouvoir jouer le prochain match. Alors qu'en plus, on a bien vu que les Parisiens, en termes de physique, on s'est fait éclater en 10 contre 11 contre Saint-Etienne. On l'a bien vu. Alors j'ai très peur qu'Mbappé, même s'il fait des belles accélérations parfois, j'ai très peur que même s'il revient une semaine avant le grand match contre l'Atalanta, il ne soit pas à 100%. Et Mbappé pas à 100%. On l'a vu contre Dortmund au retour, Mbappé ça a été néant, il était vraiment absent, il était un peu malade, on croyait qu'il avait le coronavirus, on ne savait pas trop. Mbappé on l'a vu, il était pas bien, il était vraiment pas bien contre le Dortmund au retour. Donc un Mbappé qui n'est pas à 100%, c'est un Mbappé qui sera peut-être pas bon. Donc dans tous les cas, si on le fait pas jouer, on est dans une merde incroyable parce qu'en plus Di Maria est suspendu, mais si on le fait jouer, ça va également être la merde. Donc on est dans une sauce qui est incroyable. À chaque année, on n'arrive jamais dans les phases finales de Ligue des Champions avec enfin une équipe au complet. Et pareil, Kerrer, on peut en parler rapidement. Kerrer pas là, on va mettre qui sur le côté droit? On va mettre Dagba. Dagba sur les quelques matchs qu'il a fait, c'est pas extrêmement rassurant hein, les mecs. On va se taper Bakker Dagba contre l'Atalanta, c'est pas possible les mecs. Sérieusement, il va falloir qu'on comprenne pourquoi est-ce que cette équipe se blesse tout le temps. Il y a un moment, ça va au-delà du football, il y a un problème. Après, on peut parler de Perrin, mais Perrin, on peut pas lui en vouloir. Perrin, voilà, cette finale de Coupe de France, il était à fond dans son match. Oui, le geste qu'il fait est honteux, mais il voulait pas le faire ça, les mecs. Il voulait tacler le ballon. Est-ce que vous croyez que Perrin voulait prendre un carton rouge? Évidemment que non. Est-ce que vous croyez que Perrin voulait intentionnellement faire du mal à Mbappé à ce point-là? Évidemment que non. Perrin n'a pas eu de chance. Ça nous fait chier de ouf. Perrin, je t'en veux pas. Mais ton geste, il est quand même pas maîtrisé et tu méritais le rouge. Point, ça s'arrête là. Je vois sur Twitter des gens qui le menacent de mort, mais allez vous faire foutre les mecs. On est parisiens, on n'est pas là pour se décrédibiliser. Lorsque tu as des parisiens qui viennent insulter copieusement Perrin, vous vous rendez l'image de notre club mauvaise. Donc arrêtons d'insulter Perrin, ça sert à rien le pauvre.
Voilà, il termine tristement sa carrière, ça fait même de la peine pour lui. Oui, son geste est mauvais, oui, il mérite un carton rouge, mais point. Mbappé a même dignement salué Perrin sur Twitter. Mbappé vraiment très classe, hein, sur Twitter. Il a fait des tweets, voilà, il n'y a aucun problème, tout va bien, je vous les mettrai à l'écran. Mbappé dans le comportement, il a été exemplaire ce soir-là malgré sa blessure très triste, mais Mbappé, malgré sa blessure, est exemplaire. Voilà pour cette vidéo. Abonnez-vous, lâchez un like. Plus de vidéos informatives arrivent si on a d'autres infos. Ça fait chier de ouf, mais on va devoir faire avec et c'est une merde pas possible. Salut.